Voici Gérard. Et là, c'est Texas, sa Jack Russell de 6 ans. Et là, c'est moi, Roxane, et mon Jack, qu'on appelle aussi Doudou, mon husky qui a 4 ans. Nous sommes tous les 4 de grands passionnés de montagne que nous pratiquons tout au long de l'année. Nos chiens sont habitués à nous suivre dans la plupart de nos sorties montagnardes, que ce soit en randonnée, trail, ski, raquette et aussi alpinisme. Nous voulions profiter de l'été 2018 pour relever un défi tous ensemble. Traverser les Pyrénées nous est apparu comme une évidence. Nous avons toujours souhaité parcourir l'intégralité de ce massif, que nous connaissons déjà bien, mais n'en avions jamais eu le temps. Dans tout ce que nous entreprenons, nous gardons toujours en tête que tout est possible dans la vie si l'on s'en donne les moyens. Nous étions en quête d'une aventure particulière, qui caractériserait bien les transformations qui s'opéraient alors dans nos vies. Traverser les Pyrénées est synonyme pour nous d'exploration de grands espaces sauvages, loin de l'agitation et des mentalités citadines. C'est aussi l'occasion pour nous de parcourir de nouveaux sentiers, des chemins que nous n'avions pas explorés jusqu'alors. Nous avons envie de côtoyer des sommets inconnus, franchir des cols qui nous sont inédits, afin d'étendre notre connaissance de ce massif. L'envie aussi d'apprécier cette grande liberté de n'avoir que très peu de contraintes quotidiennes, sinon celles vitales. Se délester des tracas ordinaires que nous connaissons tous. Sortir de notre zone de confort est devenu une habitude, à tel point qu'il nous est difficile de définir le confort. Nous voulions abandonner toute idée de bien-être, comme on l'envisage communément dans notre société, et savourer le goût des choses simples, de ces petits luxes qui n'en sont normalement pas au quotidien. Nous voulions prendre le temps et en profiter. Nous déconnecter du temps qui passe, rythmer nos journées sur la course du soleil, ne plus savoir quel jour nous sommes, ne compter qu'en jour de marche. Physiquement et mentalement, nous voulions savoir à quel point nous pouvions nous dépasser. Nous sommes tous les 4 sportifs, certes, mais jamais aucun de nous n'avait entrepris une telle aventure. Par-dessus tout, nous avions en tête la volonté de nous faire plaisir. Il s'agit d'une expérience unique dans une vie, et nous souhaitions en savourer chaque instant pleinement. Amener nos chiens pour nous suivre dans notre périple est une évidence pour nous. Ils nous accompagnent au quotidien, dans l'ensemble de nos activités. Ce ne sont pas seulement nos chiens, ce sont tout simplement notre famille. Notre quotidien se résume simplement à 3 actions. Marcher. Manger. Dormir. Marcher. Manger. Dormir. Pour traverser les Pyrénées, forcément il faut marcher, et pas qu'un peu. D'Andaille à Bagnols-sur-Mer, il faut compter près de 800 km de marche. Sans parler du dénivelé. Un peu plus de 52 000 mètres de dénivelé positif et autant en négatif.
Nous choisissons de ne pas suivre le GR10 dans son intégralité. Ce sentier passe en effet dans le parc national des Pyrénées et la réserve du Néouviel, qui sont purement et simplement interdits aux chiens. Nous avons déterminé notre propre itinéraire préalablement à notre départ. Il emprunte à la fois des sentiers de grande randonnée, des sentiers de randonnée et parfois même des sentiers non balisés. Le tout en incluant quelques variantes afin de nous adapter au fur et à mesure de notre avancée, en fonction de notre état physique et des conditions météorologiques. Nous parcourons en moyenne 20 km par jour, 1300 mètres de dénivelé positif et autant en négatif. Au bout de quelques jours, marcher devient un automatisme. Les jambes et le corps dans son ensemble s'élancent, naturellement, dès les premières lueurs de l'aube. Tous les jours, on va manger un peu plus tôt. Aujourd'hui, on va manger à 5h. Hier, on a mangé à 6h. J'ai faim. Ah, j'ai une de ces fins. Une telle dépense d'énergie implique nécessairement de manger plus qu'en temps normal. Nous avons prévu des rations journalières, composées d'un petit déjeuner à base de muesli maison que nous devons simplement réhydrater, des barres de céréales diverses et variées, des pâtes de fruits, des compotes, du pain d'épices et des plats lyophilisés. Ça fait du bien mon petit café. En fin de journée, ce plat chaud nous réconforte en toutes circonstances. Au fur et à mesure de notre avancée, et sur les grosses étapes, il arrive même que l'on en mange 3 ou 4 par soir à tous les deux. Pâte au poulet et courgettes. Bon, on cherche les courgettes, hein. Il y a des pâtes et du poulet. Soyons pas non plus trop exigeants. Je pense que le petit truc vert, c'est une courgette. Ouais. À un moment dans sa vie, ça a été une courgette. Parce que là... Ce soir, c'est risotto. Je dirais vomi. Mais c'est super bon. Les chiens, eux, mangent leur ration de croquettes. Certains soirs, ils sont impatients de manger. Spaghetti bolognaise. C'est top. Là, il n'y en a plus. Il y en a encore.
je dirais pas. Et Jack, il sait où il y en a. On a perdu Jack. T'en as partout, mon chien. Ouais, c'était bon. Je crois que c'était bon. Alors que d'autres, exténués de fatigue, ils s'endorment sans même vouloir mettre leur truffe dans leur gamelle. T'as mangé un peu ce matin, mais t'as pas mangé beaucoup. Non, c'est bon. C'est tout. C'est tout, Jack. Afin de nous alléger au maximum, et pour éviter tout problème de logistique durant notre aventure, nous avons préparé nos ravitaillements préalablement à notre départ. Nous les avons déposés dans des gîtes et auberges qui nous ont gentiment conservé nos paquets jusqu'à nos arrivées. C'est Noël. C'est Noël, les chiens. Qu'est-ce que c'est? C'est des friandises, Jack. C'est vous, Jack? Alors, qu'est-ce qu'on a de bon? Du chocolat. Le truc qui fait trop du bien au moral. Du chocolat. Du thé. Je vais encore avoir mal au ventre avec tout ça. On est bon, quoi. On est bon. Voilà. Chaque réapprovisionnement est attendu, car il nous permet d'être autonomes durant une semaine environ. Mais aussi redouté, car le sac s'alourdit alors. Et me cramer les surprises. Une fois rassasiés, il ne nous tarde qu'une seule chose, une bonne nuit de repos. Nous avons décidé d'emporter un tarp plutôt que notre traditionnelle tente. Nous voulions en effet réduire au maximum le poids de nos sacs, sans pour autant perdre trop de confort. Nous pouvons ainsi bivouaquer où bon nous semble et être tous les 4 à l'abri, avec nos 2 gros sacs, et ce, quelle que soit la météo. Souvent, nos nuits commencent même avant le coucher du soleil, tellement la fatigue est présente. Il n'est pas rare qu'avant 20h, nous soyons déjà dans nos duvets, prêts à tomber dans les bras de Morphée. Pour autant, on ne peut pas dire que les nuits sont bonnes en montagne. Certaines nous ont permis un sommeil plus réparateur que d'autres, mais pour l'essentiel, les nuits sont souvent entrecoupées de réveils inopinés, dus à divers bruits extérieurs, aux chiens qui bougent sous le tarp, ou encore aux visites inattendues de limaces, fourmis ou moustiques. Ah, Roxane, tu t'es mis à la boxe? Non, j'aurais préféré, je crois, finalement. En plus, ça pleure, quoi. Ça va me faire chier tout le temps. Se réveiller comme Elephant Man. Les jeux du tard. Je pense qu'on l'a bien vu, là, mon œil dégueulasse. Parce qu'il est vraiment affreux. Il est juste affreux. Parfois, nous avons la chance de trouver refuge pour la nuit dans une cabane libre. Et là, c'est du grand luxe. Certaines sont plus aménagées que d'autres, mais toutes offrent un confort inestimable. Pouvoir se faire un feu dans la cheminée pour se réchauffer ou sécher nos affaires, dormir sous un toit, sans se soucier des conditions météorologiques de la nuit à venir, s'attabler pour manger, tout cela peut paraître tellement banal en temps normal. L'eau est un élément indispensable, tant pour nous que pour les chiens. Il s'agit bien sûr et avant tout de notre boisson quotidienne. Et qu'est-ce que nous pouvons boire ?
L'eau est présente partout, tout au long des Pyrénées. Ce sont les chiens qui sont contents de pouvoir boire quasiment quand bon leur semble. Nous faisons le plein dans les sources, les ruisseaux, mais aussi les fontaines et robinets présents dans les villages traversés. À partir du moment où l'eau n'est pas stagnante et qu'il n'y a pas de troupeau en amont, nous n'utilisons même pas de pastilles de purification d'eau. L'eau nous est utile également le matin pour nous faire un petit café et un thé avant le départ et pour réhydrater nos mueslis. Le soir, elle nous sert à réhydrater nos plats lyophilisés. Ah bah ouais. 534 calories. Nous lavons nos vêtements assez fréquemment. Grâce aux savons qui sont totalement biodégradables et sans danger pour la faune et la flore, nous pouvons faire notre petite lessive directement dans les ruisseaux. Ensuite, c'est système D pour le séchage, bien souvent sur le sac durant la journée. Nous ne délaissons pas notre hygiène non plus durant la traversée. Tous les soirs, nous prenons au moins une douche avec 1 litre d'eau froide, ou mieux encore, nous nous baignons dans les ruisseaux et lacs. Un moment revigorant à coup sûr. Les chiens ont beaucoup apprécié la présence d'eau tout au long de notre traversée, tout simplement pour pouvoir tremper leurs pattes. En cas de chaleur, nous en profitions pour les mouiller intégralement et ainsi les refroidir un peu. Mais bon, on ne vous cache pas que quelquefois, ils en ont un peu marre. Alors, elles sont comment ces myrtilles? Elles sont excellentes. Alors le petit plaisir de la fin de journée, c'est se trouver un petit champ de myrtilles comme on a là. Je m'étouffe. C'est tout fait avec une myrtille, c'est moche quand même. Hein. Oh, elles sont délicieuses. Bien sucrées, comme il faut. C'est un régal. Donc on va se finir le champ dans la soirée. Pour avoir le ventre dans un état demain matin. Un nouveau mode de vie s'offre à nous durant ces quelques semaines. Nous sommes déconnectés de la réalité et nous vivons simplement dans l'instant présent. De par notre choix d'effectuer ce périple en autonomie, parfois nous n'avons pas de contact humain durant plusieurs heures. Nous sommes tous les deux avec nos 2 chiens, tout simplement. Cela renforce bien évidemment la complicité existant entre nous, mais aussi avec nos chiens. Ils nous suivent coûte que coûte. On étire. Notre périple est également pour nous une très belle aventure humaine. Nous rencontrons tout le long de notre parcours des personnes de tous horizons. Ouais. Ce côté. Qui a un sexe. Ouais, ma femme, elle a dit ça m'étonne pas. Que nous échangions juste quelques mots avec elles, ou partageons un peu plus, ces personnes participent, chacune à leur manière, à notre aventure. Nous nous émerveillons devant les différents types de paysages rencontrés. Les Pyrénées ont de multiples facettes. Le Pays Basque constitue une bonne mise en jambe. L'altitude moyenne y est modérée, certes, mais chaque col ou sommet se franchit laborieusement. Une fois arrivé dans le Béarn, puis les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne, la haute montagne s'offre enfin à nous. L'altitude moyenne est plus élevée et nous devons traverser des névés qui subsistent encore en plein été. Les forêts ariégeoises marquent un tournant. Plus de la moitié du chemin est parcouru et nous marchons souvent en sous-bois. En l'espace d'une journée, la montagne devient plus aride
signe que nous entrons dans les Pyrénées-Orientales, dernier département. À l'instar de notre physique, notre mental est mis à rude épreuve. C'est compliqué quoi. En même temps, t'es rincé aussi. Ah, il fait une chaleur, c'est. La descente, ça fait très mal. Nous passons par de nombreux états émotionnels durant cette traversée, et parfois même au cours d'une seule journée. La joie, bien sûr, mais aussi l'agacement, la surprise, la peur, la tristesse. Les joies de marcher pieds nus en montagne. Une belle bouse bien fraîche. Notre volonté de nous dépasser est inhérente à notre aventure. Elle nous permet, à force de ténacité, et même si nous souffrons, d'atteindre notre objectif. Elle génère surtout un épanouissement qui n'a pas d'égal. Nous acceptons beaucoup, bien plus que ce dont nous pensions être capables. En acceptant, nous lâchons prise totalement et savourons comme il se doit cette aventure. Stop, Jack, stop. Allez, c'est bien, vas-y. Allez. Merci pour les bières. La météo est un paramètre totalement extérieur et contre lequel nous ne pouvons rien. Il faut donc nous y adapter comme nous pouvons. Bon, on vient de se prendre un gros orage et là on est trouvé un petit abri en attendant que ça passe au niveau du refuge d'Ori. J'espère que ça va pas trop durer. La douleur fait rapidement son apparition. Celle physique d'abord, avec les crampes et les courbatures. Puis celle morale, car il est parfois difficile de repartir après une pause ou d'imaginer tout simplement le chemin qu'il reste à parcourir. Nous prenons l'habitude d'être lents, d'avoir un rythme de marche, alors que de nos jours, nous sommes plus coutumiers de déplacements rapides. Prendre son temps, chasser l'impatience qui est la nôtre. Nous nous habituons rapidement à notre petit confort sommaire, qui finalement nous procure tellement de bien-être. Quel bonheur de se satisfaire de si peu. La fin de notre périple arrive finalement plus rapidement que nous l'avions imaginé. La météo étant défavorable, nous ne voyons la mer Méditerranée que le dernier jour de notre aventure. À ce moment, un relâchement intense se produit, tant physiquement que mentalement. Des larmes coulent sur nos visages sans même que nous nous en apercevions. Nous sommes déjà nostalgiques de ce que nous venons de vivre. Nous n'avons tout simplement pas envie que cela se termine. Nous sommes tellement fiers de nous quatre. I've been busy giving up silos, selling all the storage for cash, giving her the cause of the waters where it's a splash. I will come to you empty, throw away my silver spoon. I will come to you empty, give them better use. I've been busy filling up pages, yeah, I've been busy filling up rooms,
taken off all the material.